tout de suite la revue d'actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le jubilé d'argent marquant les 25 ans de service et d'évangélisation de la Radio Nationale Catholique RNC a été lancé le dimanche 3 mai dernier au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. Véritable moyen de communication, la 102.5 FM permet d'avoir des informations sur l'Église universelle, nationale et surtout diocésaine. Et puis, la 11e édition du pèlerinage national des groupes à spiritualité mariale a eu lieu du 2 au 3 mai dernier au sanctuaire marial national d'Abidjan. Cette démarche de foi a réuni divers mouvements et associations dédiées à la Vierge Marie, au programme louange, enseignement, adoration et messe. Je vous le disais en titre, canal d'évangélisation. La Radio Nationale Catholique, la voix de l'Évangile, offre l'opportunité d'écouter et de méditer la parole de Dieu. Le dimanche 3 mai dernier, le jubilé d'argent d'existence de ce moyen de communication, d'information, de formation humaine, sociale et spirituelle a été officiellement lancé au cours d'une messe célébrée à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4 en présence des responsables des médias catholiques et des agents de la dite radio. Au portrait d'image, Serge Lebé, commentaire Jean-Jacques Adadé. C'est le dimanche 3 mai 2026 qu'a choisi la Radio Nationale Catholique RNC pour l'ouverture de la célébration de son 25e anniversaire de service et d'évangélisation. Pour marquer ce jubilé d'argent d'annonce de la parole de Dieu, une messe d'action de grâce a eu lieu à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4 dans la commune de Cocody. La cordiale bienvenue a été souhaitée à tous les participants et en présence des responsables des différents médias catholiques et des agents de la RNC La Voix de l'Évangile, le père Hervé Diezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, a rendu hommage à tous les acteurs impliqués dans la mission d'évangélisation de ce média confessionnel. Cette radio a été bien plus qu'un simple canal de diffusion. Elle est et elle demeure une voix d'espérance, un instrument de foi, un refuge spirituel portant d'auditeurs et d'auditrices. Son engagement constant au service des valeurs spirituelles et humaines témoigne d'une mission accomplie avec dévouement et fidélité. En procession, quelques agents ont apporté leur offrande à l'autel en signe de gratitude à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie et tâches quotidiennes. Avant la fin de cette célébration empreinte de foi et d'émotion, les intervenants lors de la série des allocutions ont exprimé leur reconnaissance à Dieu, à l'épiscopat ivoirien, à toutes les personnes de bonne volonté et aux auditeurs de la 102.5 FM. Le jubilé est l'occasion idéale de saluer et d'honorer les pionniers de la RNC, ainsi que les acteurs du fonctionnement courant de cette radio. Et nous saluons ici le père Camille Indrin, qui fut le premier directeur de cette radio. Ce jubilé nous offre aussi l'opportunité dorée de projeter la Radio Nationale Catholique vers de nouvelles perspectives plus radieuses, afin qu'elle réponde davantage et avec efficacité aux exigences de sa mission et surtout aux attentes du peuple de Dieu de notre temps. Les agents de la Voix de l'Évangile et les collaborateurs de la radio ont été bénis par le curé de la paroisse haute, le père Augustin Aubrou. Nous attendions cette radio et nous l'avons eue. Est-ce que nous l'entendons? Voilà. Et pour moi, c'est tout ce processus-là que nous devons décliner maintenant pour l'avenir. La première chose est technique. Il faudrait que nous ayons les moyens pour pouvoir conduire la radio et permettre à la radio d'atteindre les fidèles. Les perspectives sont encore plus prometteuses. Nous sommes une radio nationale catholique, la voix officielle de l'Église catholique en Côte d'Ivoire en termes de radio. Et nous avons pour mission de couvrir toute la Côte d'Ivoire, nous avons pour mission de porter l'évangile dans tous les foyers de Côte d'Ivoire. Ce jubilé d'argent qui s'étend sur 6 mois s'inscrit dans une démarche de modernisation de la mission ecclésiale et de l'évangélisation numérique. Le pèlerinage national des groupes à spiritualité mariale est un événement majeur souvent organisé
au début du mois de mai. Du samedi 2 au dimanche 3 mai dernier s'est tenue la 11e édition de ce rassemblement national au sanctuaire marial d'Abidjan pour des moments de prière intense, d'évocation et de fraternité. Reportage Francis Okwe, commentaire Guy Rochiao. Toute une nuit à adorer le Seigneur et à vénérer la Sainte Vierge Marie au sanctuaire marial national Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce à Atekoubé. Pour la 11e édition du pèlerinage national des groupes à spiritualité mariale, les chrétiens ont témoigné leur attachement et un profond respect à la Vierge Marie le samedi 2 mai 2026. Avec la présentation des groupes, une idée est faite des composantes prises en compte dans la coordination nationale des groupes à caractère marial. 19 au total, des plus connus tels que la Légion de Marie et les équipes du Rosaire aux moins connus. Selon les responsables, l'adhésion à la coordination nationale des groupes à spiritualité mariale n'est pas limitée. Toutefois, elle répond à des règles bien précises connues des membres. Des allocutions ont été faites, le recours à Marie a été le sujet central. Dans un monde souvent marqué par les incertitudes, les divisions et les épreuves, la spiritualité mariale apparaît comme un chemin sûr vers le Christ. Si tu mets ta main dans les mains de la Vierge, sois sûr, tu obtiendras la grâce et la bénédiction, disait un saint. Il y a eu également des enseignements, dont celui du père Raoul Mambo, pour qui toute dévotion mariale authentique est centrée sur le Christ. Une spiritualité mariale authentique est christocentrique. Elle m'amène toujours à Jésus. Si ma spiritualité mariale ne me donne pas l'amour de l'Église, corps de Jésus, ne me donne pas l'amour de l'Esprit Saint, Esprit de Jésus, ne me donne pas l'amour de l'Eucharistie, corps de Jésus-Christ, ne me donne pas l'amour de la parole de Dieu, parole de Jésus-Christ, ce n'est plus une spiritualité. En réalité, la spiritualité mariale est la spiritualité la plus complète dans l'Église. Avec les chants du groupe d'animation, les temps de louange ont été des moments pour les participants de témoigner leur considération inconditionnelle à la Vierge Marie. Fédérer les efforts dans la dévotion, une nécessité à impact majeur. 19 groupes, chacun a son programme d'année et chacun essaie de fonctionner selon son programme d'année. Mais quand nous nous retrouvons ici, tous nous nous fusionnons dans un programme et à travers ce programme-là, nous essayons de rendre les honneurs à la Vierge et prier pour la paix, prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour notre monde. Les fidèles chrétiens de cette 11e édition du pèlerinage national des groupes à caractère marial ont veillé jusqu'au petit matin en posant des actes de vénération en faveur de la Reine du Ciel, la Sainte Vierge Marie. Et pour clore cette session d'information, la messe d'action de grâce du Père Jean-Charles Sankwame, ordonné prêtre de Jésus-Christ le 12 juillet 2025, a eu pour cadre l'église cathédrale Saint-Odile de Bondoukou le samedi 25 avril 2026. Cette célébration communautaire a été un moment de joie et de profonde gratitude. Un élément du service de communication du diocèse de Bondoukou, commentaire Maria Bissier. L'église cathédrale Saint-Odile de Bondoukou a abrité le samedi 25 avril 2026 la messe d'action de grâce du Père Jean-Charles Sankwame, ordonné prêtre de Jésus-Christ, le samedi 12 juillet 2025 dans la même église, par les mains de son Excellence Monseigneur Mauricio Roudabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, en présence de son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo. C'est dans une ambiance fraternelle que le Père Jean-Charles Sankwame a été habillé en tenue à Caen et a suivi la procession avec la fanfare. Dans son homélie, le Père Simon Bira, curé de la paroisse Sainte-Famille de Nazareth de Bondoukou, a réitéré ses félicitations à son confrère dans le sacerdoce et lui a prodigué de sages conseils. Ayez un dos et un cœur large, un cœur qui embrasse tout, qui supporte tout, un cœur compatissant. Père, durant votre cheminement, vous avez été marqué positivement par le témoignage de certaines personnes qui vous ont donné du courage, du réconfort dans vos moments difficiles.
Inspirez-vous de leurs bons exemples. Retenez-les, ils vous aideront à avancer, à surmonter les obstacles. Ne prenez jamais le côté négatif de quelqu'un, mais le côté positif. Chers tous, nous vous exhortons enfin à soutenir le Père Jean-Charles de vos moyens spirituels, matériels, moraux et financiers. Être prêtre, mes frères, n'est ni un métier ni un titre. C'est un appel à l'absolu. C'est une vie livrée, une vie offerte, une vie dépouillée pour être revêtue du Christ. C'est un choix radical de se perdre pour se retrouver en Dieu. C'est répondre au Christ qui appelle, suis-moi et tout quitter. Non pas par mépris du monde, mais par amour du royaume. Des dons ont été offerts à l'élu du jour afin de l'encourager dans son ministère sacerdotal. Le père Jean-Charles Kwame est le directeur de la Radio Nationale Catholique Relais Saint-Paul de Bondoukou et chargé de la communication du diocèse de Bondoukou. Merci de votre présence remarquable et remarquée à cette célébration eucharistique ce jour. Merci pour vos dons, votre proximité. Vous voyez, j'ai seulement fait 9 mois à cette église là. Moi, j'ai aussi. C'est grâce à vous. Je vous remercie. Merci à mes amis prêtres du quartier Navona-Katogo. Donc, gloire à Dieu pour l'honneur qu'il nous fait d'avoir choisi un des nôtres, notre petit-fils, comme prêtre de Jésus-Christ. Mais c'est en même temps une lourde responsabilité, parce que désormais, nous devons refléter l'image du Christ. C'est le Seigneur qui est la source de toute vie et de toute bénédiction. C'est lui qui a porté son choix sur son serviteur Jean-Charles pour faire de lui prêtre de Jésus-Christ dans l'Église catholique. Parents, amis, connaissances et confrères ont apporté leur soutien à l'élu du jour à l'occasion de sa messe de reconnaissance à Dieu. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi pour suivre nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.